Enrico Norelli, qu'est-ce qui fait la différence entre le Nouveau Testament et les écrits apocryphes chrétiens? Je serais tenté de dire que ce qui fait la différence, c'est que le fait que le Nouveau Testament est composé d'écrits canoniques et les apocryphes sont justement des apocryphes. Mais dit comme ça, sans doute c'est pas très clair. Je pense que pour répondre à la question, il faut se demander ce qu'est un écrit apocryphe. Évidemment, il s'agit d'un écrit des origines chrétiennes ou du christianisme antique qui n'a pas été canonisé, qui n'est pas rentré dans le Nouveau Testament, mais cela ne suffit pas parce qu'il est clair qu'il y a beaucoup d'écrits des origines chrétiennes qui ne font pas partie du Nouveau Testament et qui ne sont pas non plus considérés comme des apocryphes. Je pense que les apocryphes sont des écrits qui se proposent des buts qui ressemblent en fait à ce que se proposent les écrits du Nouveau Testament. Quelque chose qui caractérise les écrits qu'on appelle apocryphes, c'est le fait qu'ils concernent les origines du christianisme, c'est-à-dire des personnages ou des événements des origines, Jésus, sa famille, ses disciples, les tout débuts en fait de la prédication chrétienne, disons chrétienne pour nous entendre, ou alors on pourrait parler d'origine biblique, vu que les croyants en Jésus, évidemment, ont considéré que la Bible d'Israël, si elle était bien interprétée, leur appartenait. Ils ont considéré que ce qui est raconté dans la Bible fait partie, dans un sens, des origines du christianisme. Donc ce sont des écrits qui mettent en scène ou qui font parler des personnages des origines qui, elles, par définition, sont des origines normatives. En fait, ce qui vient de Jésus, et Jésus n'ayant rien écrit, ce qui vient de ceux qui ont été avec lui et qui sont censés transmettre son message est normatif par définition. Donc ce sont des écrits qui transmettent ce que Jésus a dit, a fait, ou ce qu'ont dit et fait ses disciples. Il y a un deuxième caractère, je dirais, qui est celui de l'instance qui assume le discours, pour ainsi dire. En d'autres termes, ce sont des écrits qui soit racontent ces choses sous la forme d'une narration d'un narrateur omniscient et impersonnel, donc qui donnent un peu l'illusion, qui font l'effet de permettre un accès direct à ce qu'a fait, a dit Jésus ou ses disciples, ou bien qui se présentent comme ayant été écrits par des disciples de Jésus ou des personnes de sa famille, donc des personnes qui sont toujours à l'intérieur de ses origines normatives. Des fois, il peut s'agir même d'un prophète de l'Ancien Testament dans la mesure où on considère qu'il annonce Jésus à l'avance. Alors, on se dira justement que ces deux caractères, qui tiennent l'un au contenu, l'autre au mode de l'énonciation, si on peut dire, sont exactement les mêmes qu'on retrouve dans les écrits devenus canoniques. Et effectivement, je dirais qu'il y a un troisième élément qui lui est discriminant, qui est justement le fait qu'une partie des écrits qui se présentaient de cette manière dans le premier christianisme ont été acceptés par les églises et ils ont fini par former justement cette collection normative qu'est le Nouveau Testament, tandis que d'autres n'ont pas été acceptés. Or, parmi les écrits des origines chrétiennes qui ne sont pas entrés dans le Nouveau Testament, il y en a évidemment qui introduisent ou qui mettent en contact avec les personnes et les événements des origines de manière médiate. Si tel auteur du IIe siècle dit « Marc a écrit dans son évangile que Jésus a fait ceci », ça c'est une manière médiate. Mais si par contre je mets en avant un écrit où c'est Pierre lui-même qui est censé parler ou écrire et qui raconte ce que Pierre ou d'autres apôtres ou Jésus ont dit, évidemment là le texte avance une prétention d'autorité, si on peut dire, qui est tout à fait spéciale. Alors si c'est Justin Martyr ou Ignace d'Antioche ou un autre ou Irénée de Lyon qui raconte les origines chrétiennes et qui donc transmet un contenu qui est accepté comme normatif mais de manière médiate, ceci ne dérange pas, évidemment. Mais si c'est l'apôtre Pierre, ou l'apôtre Jean, ou Jacques, en fait, le frère de Jésus, qui sont censés s'exprimer, eh bien, soit ce texte est reçu parce que son auteur est a priori considéré comme une autorité, ou bien, si le texte n'est pas reçu,
cela crée une difficulté. Comment un personnage qui est considéré sans autre comme une autorité, qui par définition rend de manière fidèle et faisant autorité le message de Jésus, comment peut-on repousser un écrit de cet auteur? Et donc, dans la mesure où ces écrits ne sont pas acceptés, assez naturellement, on a fini dans le christianisme ancien par repousser aussi leur authenticité. Nous avons un cas précis qui est celui de l'évangile de Pierre, où nous avons une petite documentation externe qui nous permet de montrer que les choses sont allées exactement de cette manière, et nous pouvons penser qu'il y a d'autres écrits qui ont été repoussés avec les personnes qui les véhiculaient, avec les personnes qui les lisaient, parce que c'était des groupes qui n'étaient pas acceptés. Donc des fois c'est l'écrit en tant que tel qui est repoussé, d'autres fois ce sont les groupes qui le portent, qui le lisent, qui le considèrent comme un document faisant autorité, et avec eux évidemment c'est l'écrit qui est mis à l'écart. Donc, traditionnellement, et dans une perspective plutôt traditionnelle sur les apocryphes, qu'on considère normalement comme des textes de second niveau par rapport aux écrits du Nouveau Testament, on disait que les apocryphes sont des écrits qui imitent les textes du Nouveau Testament. Eh bien, je pense qu'il ne faut pas formuler le rapport de cette manière, parce qu'on a continué à écrire des apocryphes pendant des siècles, donc aussi à une époque où le Nouveau Testament existait, il existait depuis longtemps, etc. Mais les apocryphes les plus anciens sont composés à une époque où il n'y a pas de Nouveau Testament, et où même les écrits qui vont entrer dans le Nouveau Testament ne sont pas encore des écrits acceptés par toute l'Église comme faisant autorité. Mais, disons, il y avait quand même un élément de vérité dans cette définition qui en soi est fausse, et cet élément de vérité était dans la reconnaissance d'un certain air de famille qu'il y a entre les écrits apocryphes et les écrits canoniques. Et je crois que cet air de famille, justement, s'explique dans l'affinité des composantes dont j'ai parlé. En fait, la référence à des événements des origines, à des événements fondateurs, et donc fondateurs aussi d'une autorité et d'une identité, et aussi l'illusion que ces textes donnent d'avoir un accès direct, soit par un narrateur omniscient, soit par la voix d'un protagoniste de ses origines. Et ceci est effectivement quelque chose qui réunit les apocryphes et les canoniques. Simplement, il ne faut pas penser que les apocryphes ont été composés après pour imiter les canoniques, mais simplement que cette fonction, la fonction qui est produite par la convergence de ces deux éléments, est une fonction qui était importante justement pour mettre en place, consolider, perpétuer des relations d'autorité dans le premier christianisme, et cette fonction était accomplie par des écrits différents. Ce n'est que progressivement qu'une partie de ces écrits a fini par s'imposer de manière généralisée, tandis que les autres ont fini par être, pour des raisons différentes, marginalisés, expulsés, puis finalement repoussés positivement, parce que, je le répète, si on repousse un écrit qui se présente comme composé par Saint Pierre ou par Saint Paul, on ne va pas accepter l'authenticité de l'auteur, mais on va dire que c'est en faux. Et en faux, ce sont les hérétiques qui peuvent le faire, et puis ils sont inspirés par le diable. Donc il y a là un processus de mise à l'écart de ces écrits qui, en fonction même de justement du but qu'il se proposait, et qui est un but qui n'est pas accepté, ce processus doit prendre justement cette direction d'un refus très tranché, très fort, et d'une négation en fait de toute valeur à ces textes. Il y a aussi des apocryphes en fait pour lesquels ce processus ne s'est pas réalisé de cette manière, pour des raisons différentes, par exemple les apocryphes sur Marie, sur la Vierge Marie, qui ont continué en fait à être lus et utilisés dans le christianisme en général, surtout dans le christianisme oriental, mais pas seulement. Mais là, ça dépend aussi d'autres raisons. Il y a très peu sur la Vierge Marie dans les écrits canonisés, alors que, pour des raisons historiques, il y a eu un culte, une vénération de la Vierge Marie et une théologie mariale qui s'est développée et qui a eu besoin de s'appuyer sur des textes considérés comme anciens, et donc elle a repris du matériel qui ne se trouvait que dans les apocryphes, mais de manière assez caractéristique, refusant de reconnaître que ce matériel était dans des textes apocryphes, mais en faisant passer ce matériel comme de l'ancienne tradition ecclésiastique, dont des hérétiques s'étaient aussi emparés, mais qui peut être libéré des incrustations hérétiques et ramené à l'origine.
évidemment, c'est une forme de fiction qui a le but de légitimer ce texte. Il y a encore d'autres textes pour lesquels même ce processus ne s'est pas réalisé de cette manière, des récits sur l'enfance, la jeunesse de Marie, etc., qui ont continué à être lus encore jusqu'à nos jours dans l'Église orientale, parce que ce sont des textes justement qui font de la mariologie et qui ont été reçus de manière à ne pas entrer vraiment en collision avec les textes du Nouveau Testament. Et ça leur a permis au fond de continuer à jouer un rôle et au fond, même s'il y a évidemment une conscience des limites du Nouveau Testament et du fait que certains écrits n'appartiennent pas au Nouveau Testament, en réalité, on a fini par les retenir. Et par exemple, ils entrent dans les cycles iconographiques comme les textes du Nouveau Testament sans aucune distinction en fait. Et ceci, mais alors justement, c'est au service de certaines exigences qui peuvent être des exigences d'ordre théologique, liturgique, éthique, de dévotion et ainsi de suite.